Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors déjà, je tenais à remercier tout le monde, tous les gens qui me suivent, qui ont mis des j'aime, qui ont mis des commentaires, des encouragements, de- des soutiens. Voilà, vraiment ça fait plaisir, c'est top. Du coup, je suis obligé un peu maintenant de continuer les vidéos vu que j'ai des gens qui me suivent. Non, je plaisante, mais euh, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager. Peut-être que ça peut plaire à d'autres personnes autour de vous, dans votre entourage. Ça me permettra aussi de me faire connaître. Donc surtout, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi et à tous mes autres réseaux. Je mets les liens dans toutes mes vidéos de tous mes réseaux et de ma chaîne YouTube. Alors, comme je vous avais dit, là, je vais vous faire une petite vidéo sur les plans, sur la conception du projet. Alors là, ça va plus être sur... il a fallu... En fait, cette maison, elle avait pas du tout de plan. Donc, il a fallu déjà faire un relevé de l'existant pour avoir des plans de base, pour pouvoir faire les plans ensuite du projet, quoi, de la conception du projet, de l'agencement. Et donc je pensais faire ça moi-même au début, mais sincèrement, après m'être renseigné et puis après en avoir discuté avec des archis ou quoi, on a préféré prendre un archi parce que c'est quand même un métier. Et puis il faut pas se louper, quoi. Disons que s'il manque 10 cm sur une mesure, sur une cote, c'est ça en fait qui va servir derrière pendant tous les travaux, quoi. S'il manque 10 cm quand ils vont ramener le plancher, ça peut créer des soucis derrière. Donc voilà, on a préféré faire ça par un pro et puis même pour être franc, le projet, les travaux, le chantier, faire suivre par un architecte parce que c'est quand même un gros chantier. Et sincèrement, j'ai pas les connaissances et les compétences techniques. Et donc voilà, vaut mieux laisser ça à des professionnels pour pas faire n'importe quoi, quoi. Parce que la maison, voilà, il y a quand même des soucis de structure, de réseau, donc vaut mieux faire ça. Donc, pour en revenir à nos plans, ici vous avez la première partie au rez-de-chaussée avec le hangar. Voilà. Donc on s'aperçoit que c'est quand même assez grand. Le hangar il fait 39 mètres carrés. Ici vous avez la première partie où c'était une partie étable qui fait 56 mètres carrés et une partie étable aussi qui fait 45 mètres carrés. Là vous avez la cave voûtée et les caves ici. Voilà. Je ne vais pas dire les dimensions à chaque fois parce que ce sera un peu long. Ici ensuite vous avez là-dessus la grande partie qui est très grande en fait, qui fait 109 mètres carrés. La grande partie de gauche au-dessus qui était en grange, donc qui est à la hauteur cathédrale. On voit bien la hauteur sous plafond, au plus bas 3,42 m, au plus haut 4,55 m. Donc voilà, là l'avantage c'est qu'un archi il prend vraiment toutes les mesures. Il y a toutes les mesures à prendre, l'épaisseur des murs, l'épaisseur des poutres, toutes les poutres. Ça fait vraiment... ils y ont passé quand même pas mal de temps, quoi, limite une demi-journée à deux, même un peu plus d'une demi-journée à deux. Et faut pas se louper parce que les murs ont pas les mêmes épaisseurs de partout. Enfin, voilà, quoi, c'était quand même très technique, ça fait beaucoup de mesures. On a ensuite, voilà, toute la partie de droite ici, qui est à peu près pareil qu'en dessous, mais au niveau au-dessus. Et on a une dernière partie ici, voilà, où il y a quelques greniers, quelques combles, pas tout aménageables parce qu'il y en a certaines où la hauteur sous plafond est trop basse, vraiment. Donc voilà. Ensuite, il nous a fait quelques coupes comme ça. Voilà, pour voir les différentes hauteurs. Donc c'est plutôt pas mal. Quelques coupes de chaque côté. Une coupe ici en face. Et une coupe côté sud. Voilà. Donc voilà pour la première partie plan, les relevés de l'existant. Je vous montrerai les propositions du projet de l'archi dans une prochaine vidéo parce que je veux pas faire des vidéos trop longues. J'écoute vos retours sur la taille des vidéos, sur certaines qui étaient trop longues. Et voilà, donc au niveau des idées, c'est très bien d'avoir pris un archi parce qu'il a des idées
que nous on n'a pas, il a des connaissances techniques que nous on n'a pas, donc voilà, ça a apporté plein de choses, des idées qu'on n'avait pas eues, et vous verrez ça dans les conceptions. Par exemple, voilà, moi je voyais pas trop je voyais pas trop une porte d'entrée en haut des escaliers. Lui, vous verrez par la suite, mais il propose d'autres choses. Il propose de faire une entrée ailleurs, de démonter l'escalier, de le réutiliser pour autre chose. Enfin voilà, c'est plein de connaissances qui sont top, que nous on n'a pas. Pareil pour la grande partie, moi je voyais un grand salon cuisine, mais c'est vrai que dans 109 mètres carrés, il m'a dit que c'était beaucoup trop grand, que ça allait être difficile à meubler, que même acoustiquement, fallait y penser, ça allait pas avoir une bonne acoustique. Donc on, il propose d'autres choses que vous verrez dans plusieurs propositions dans les prochaines vidéos. Voilà, à bientôt, bisous.